la recherche a un coût. Mais quand on dit aux parents d'investir dans la recherche, ils disent non. Surtout dès lors que l'enfant atteint une certaine chose, on ne veut plus investir. On est prêt au préscolaire à mettre des sommes faramineuses. Et lorsque le gars atteint la licence, le master, on ne veut pas investir. Vous voyez même à peine les frais de recherche qu'on demande 250 000 ou 500 000. C'est difficile que les gens arrivent à payer. Est-ce que vous pensez que les recherches scientifiques sont suffisamment prises en compte dans l'exécution des projets liés au domaine? Et aussi, quelles sont les recommandations pour une meilleure prise en compte si ce n'est pas le cas? Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas pris en compte, c'est pris en compte. Mais j'ai dit, aujourd'hui, c'est la législation, les pratiques qui ne permettent pas parfois de prendre en compte. Comme j'ai dit, c'est pour cela qu'on est en train de tout revisiter. Je reviens sur l'exemple d'implantation. Aujourd'hui, lorsque vous faites un projet, malheureusement, c'est le moins de 10 ans. Il faut qu'on arrive à bien expliquer aux financiers le bien fondé des projets. Parce que c'est ça notre difficulté. Peut-être que nous n'expliquons pas très bien. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'eau, c'est presque partout. Mais il faut que nous soyons forts et que nous soyons percutants pour montrer que même s'il y a un projet, il ne faut pas prendre le moins de 10 ans. C'est à nous de décrire, comme j'ai dit, si on adopte la méthodologie, on va dire qu'il faut faire la géologie générale, la géologie structurale, la télédétection, la prospection géophysique. Et dans la prospection géophysique, il faut suivre la faille sur 5 km. Donc il faut au minimum 10 profils. Il faut faire au moins 5 sondages électriques. Et ça a un coût. Et le minimum, là, on donne. Le minimum, par exemple, on donne 600 000. Vous soumettez à 500 000, vous êtes écarté. C'est à nous de faire ce travail-là. Parce que sinon, si on est dans le cadre général, c'est très compliqué. Et je sais que j'ai eu des difficultés quand j'assurais une direction générale. Mais on a essayé d'être percutant pour pouvoir atteindre notre objectif. Ça y est, par exemple, l'achat de véhicules, mais on dit qu'il ne faut pas mettre un certain nombre de caractéristiques parce que ça va partir sur une marque. Et j'ai dit non, les géologues, ils ne peuvent pas utiliser n'importe quel véhicule. Parce que ce sont les premiers à aller dans les zones avant que d'autres ne partent. On rentre dans la forêt, j'ai dit, moi je ne vais pas payer un véhicule, 3 mois après, on le dépose et vous allez dire, c'est moi qui ai. J'ai dit non, voilà nos caractéristiques. Nous ne voulons pas participer au marché. Les spécialistes, nous voulons nos véhicules. Donc c'est pareil, ce sera pareil pour l'eau. Nous allons décrire, nous allons avoir une méthodologie. Voilà ce qu'il faut pour implanter un forage à gros débit. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous dites que vous pouvez faire ça à 400 000, le spécialiste sait que ce n'est pas possible. On vous l'écarte parce qu'il y a un prix minimum. Mais de la manière où c'est fait aujourd'hui, on dit le prix le plus bas. Quelqu'un propose 75 000, on lui donne. Merci, professeur. Ces dernières années, au Burkina, nous assistons à une prolifération de forages, comme on en parlait. Je ne sais pas si c'est à cause du choix du plus bas. Mais est-ce que la réalisation anarchique de ces forages n'a pas de conséquences? Et quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation? L'anarchie a toujours des mauvaises conséquences. Non, on ne peut pas permettre l'anarchie dans un secteur donné. Parce que vous voyez, quand on va faire, vous voyez, de point de vue politique, vous voyez, on a fait le forage dans votre quartier, elle va dire,
moi aussi je veux le forage dans mon quartier. Kafando aussi va dire, je veux le forage dans mon quartier. On va arriver, on va pas trouver de forage, on va chercher en vain, on ne trouve pas de forage dans le quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, votre village là, vous allez dire, le village de Kafando ne vient pas puiser de l'eau. Et ça fait des difficultés. Non, il faut cesser cette anarchie-là. Il faut, je crois que le ministère a pris une bonne action, un bon axe. On va reformuler tout ça. On n'a pas dit qu'on ne va pas permettre à quelqu'un de faire un forage. Mais il y aura toujours des forages qui seront faits et par le privé. Maintenant, il y aura des dispositions très claires. Vous voulez aller faire un forage, voilà ce que vous devez faire comme étude et voilà ce que, quand vous allez faire le forage, tant qu'on n'a pas analysé l'eau, vous ne l'équipez pas. Mais, et ça fait de l'emploi. Même les trucs d'analyse d'eau là. Mais vous pouvez mettre votre truc d'analyse d'eau à Fara. Vous pouvez mettre votre analyse d'eau à Dori. Vous allez avoir, puisqu'il y a beaucoup de forages qui se font pour l'alimentation en eau potable et pour d'autres besoins. Donc, je crois qu'on va aller dans ce sens-là. Pour moi, vraiment, l'anarchie ne cause que des difficultés. Il faut de l'ordre. On ne peut pas se permettre de dire chacun va faire un forage. Parce qu'aujourd'hui, si on avait fait du sérieux, mais les géologues seraient très contents parce qu'aujourd'hui, on aurait une carte géologique parfaite. Et quand on dit qu'on a un granit dans une zone sédimentaire, comme disait madame, ces données-là, c'est quoi? C'est nul. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui amène le désordre. Donc, on va tendre vers l'ordre. Ça ne peut pas être parfait, mais au moins, il faut tendre vers un ordre. Merci, professeur. Merci, professeur. Vous nous avez rassuré que la disponibilité en eau souterraine est bien pour le Burkina. D'accord, merci. Maintenant, le Burkina avait expérimenté la réalisation de certains ouvrages de captage, en l'occurrence les barrages souterrains. Depuis la fin des années 90, on a réalisé le barrage souterrain de Nari. Et en 2019, on a essayé de réhabiliter les ouvrages connexes. Que pensez-vous de ce type d'ouvrage? Et bon, je continue ma question. Et est-ce que le Burkina regorge des potentialités géologiques pour vulgariser ce type d'ouvrage? Le barrage souterrain, c'est très important. Comme l'eau circule, et parce que, bon, les gens croient que l'eau, quand il pleut, l'eau rentre, l'eau stagne. Non, l'eau est en mouvement continu. Donc, on va faire un barrage souterrain pour barrer. Quand c'est en surface, on voit et on fait un barrage aérien. Bon, on barre. Mais il faut faire un barrage souterrain pour permettre à l'eau de ne pas circuler et partir ailleurs. Maintenant, il y a des sites favorables, mais même pas aller au-delà même des barrages souterrains. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les seuils d'épandage qui ont été bien expérimentés. Malheureusement, le drame chez nous, lorsqu'il y a un projet, si le projet finit, ça s'arrête net. C'est ça notre difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de réhabiliter les trucs de Naré, comme vous dites, mais qu'est-ce qui prouve que le barrage existe toujours? Un barrage, on le crée, mais il peut céder. Donc, la première preuve, il faut d'abord voir s'il y a toujours le barrage. Mais la géophysique permet de dire si le barrage existe toujours ou pas. Sinon, il y a beaucoup de sites où on peut faire des barrages souterrains. Surtout que notre pays, c'est tellement fracturé et ça va permettre quand même de stocker l'eau. Quand il pleut, on va favoriser l'infiltration et on va avoir un stock d'eau important pour l'eau souterraine. Mais les seuils d'épandage déjà, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme on disait, l'un des axes de recherche qu'il faut voir, c'est le problème de l'infiltration de l'eau. L'eau ne s'infiltre plus. Donc, les quantités d'eau dans le sous-sol diminuent puisque nous les utilisons. Donc, il faut mettre l'accent, et j'aime prendre l'exemple, la zone de Wayugia, et je rends hommage
aussi celles qui ont fait l'écriture avec les diguettes anti-érosifs, mais quand on implantait à un moment donné, le niveau de l'eau se trouvait à 60 mètres. 15 années plus tard, je pars, je vois l'eau à 1 mètre. Puis les gens font du maraîchage presque tout le long de l'année. Oui, c'est l'importance de ces diguettes anti-érosifs. Ok, excusez, je vais rebondir. Je veux faire un petit rectificatif. Le projet de réhabilitation, ce n'est pas la réhabilitation du barrage, ce sont des études de réhabilitation des ouvrages connexes. Et le projet est déjà achevé depuis 2019. Voilà. On a réalisé les études. Le barrage existe toujours avec beaucoup de fuites, mais il existe toujours. Ok, merci bien. J'ai une question de relance. Voilà, dans les hauts bassins, on sait que le sédimentaire, il y a beaucoup d'eau. Est-ce que l'implantation de certaines usines ne risque pas de polluer certaines eaux souterraines? Je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. C'est un problème très très important. Ouais, c'est pour cela que je disais qu'il faut le respect des textes. Nous avons édité des textes au niveau du Burkina, il faut les appliquer. Malheureusement, ces textes ne sont pas appliqués. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le périmètre de protection. Donc, au niveau de l'Ouest, on a établi des périmètres de protection et le périmètre de protection définit ce qu'on peut faire. C'est exactement comme une autorité qu'on protège. Il y a des gens qui sont aux alentours, après il y a des gens qui sont jeunes, mais entre les deux, on peut trouver des gens. Mais aux alentours du patron, il n'y a personne, c'est seulement les gorilles. C'est comme cela, donc on a édité des textes. Ce n'est pas moi qui les ai faits, les gens ont fait des études, on a édité des textes. Donc, si on respecte ces textes-là, on n'aura pas de problème d'eau au niveau de l'Ouest. Malheureusement, ici au regret de dire qu'on ne respecte pas. Et j'espère, j'ai souligné ça samedi dernier avec Horizon 2100 pour l'eau, il faut qu'on respecte les périmètres de protection. Si on respecte cela, vous allez voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne vais pas faire des polémiques. Je demande seulement à ce que dès qu'il y a un texte au niveau du Burkina, que tout le monde respecte ces textes-là. Ok, merci professeur. Vous faites une belle transition vers la prospective. Voilà, 2100. Prof, à l'heure actuelle, du bilan des connaissances, de la capitalisation des résultats de la recherche, pouvons-nous dire que les ressources en eau du Burkina Faso suffisent pour satisfaire les besoins en eau de la population? Si oui, qu'en est-il pour un horizon 2040, 2050, 2100? Je dirais ça détour qu'il y a suffisamment de l'eau. Maintenant, c'est l'approche pour l'avoir. La dernière fois, j'avais émis l'hypothèse qu'il faut peut-être faire des transferts. Et les gens ont commencé à dire comment on va le faire. J'ai dit on trouvait les moyens de le faire. Sinon le Burkina là, c'est un pays béni. J'ai dit en matière d'eau, on a suffisamment d'eau et on ne connaît pas on a fait des études, mais j'ose dire, on ne connaît même pas 1/100 millième des ressources en eau du Burkina. On ne connaît pas. La fois passée, je vous disais, au niveau karstique, on ne connaît pas. Il n'y a pas eu beaucoup d'études dans ce domaine-là. Or que c'est des grandes quantités d'eau. Le forage Christine, les gens ont pompé. Est-ce qu'ils ont pu faire un rabattement de plus de 10 mètres? Non. 33 cm. Bon, je dis 33 cm. Donc en pompant, donc l'eau ne peut même pas descendre. Donc il y a des grandes quantités d'eau. Je dis même dans la ville de Ouagadougou, il y a des grandes quantités d'eau, mais peut-être c'est pollué, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Puis que la fois passée, quelqu'un posait la question que il y a des gens même qui pompent et qui inondent leurs voisins. Au niveau de la zone Zaka, il y a de l'eau, donc il y a une grande faille qui quitte depuis 5 km qui vient traverser la ville de Ouagadougou avec des quantités d'eau énormes. Mais j'ai dit,
il faut pouvoir, c'est-à-dire, comme quelqu'un disait, il faut changer nos méthodes même de recherche. C'est pour cela qu'on va changer nos méthodes de recherche, on va voir comment il faut faire vraiment pour capitaliser tout cela. Mais je vous dis, il y a suffisamment d'eau on a essayé de faire le calcul pour 2040, mais on a vu les zones déficitaires, mais c'est déficitaire comme j'ai dit, parce qu'on ne pense pas à trouver des zones pour l'eau, on ne trouve pas de solution pour favoriser l'infiltration, parce que comme j'ai dit, même les caniveaux au niveau de la ville de Ouagadougou, il faut changer la conception. Il faut permettre que l'eau puisse toujours s'infiltrer si on veut toujours avoir de l'eau. Malheureusement, pour le commun de Montel, on croit que tout le monde utilise l'eau de l'ONEA au niveau de Ouagadougou. Non. Près de 60% utilisent l'eau souterraine au niveau de la ville de Ouagadougou. Mais, bon, comme j'aime dire, parfois, les gens minimisent le problème de l'eau. Comme j'ai dit, le gaspillage. Combien de fois j'ai fait la bagarre dans cette université, parce qu'on laisse couler l'eau. Mais ce n'est pas cette université seulement, même au niveau du ministère de l'eau. J'ai fait la bagarre et j'ai dit, je voyais un robinet qui coulait, j'ai dit, si je reviens dans 2 heures et l'eau coule toujours, je vais aller amener la presse, ils vont venir. Mais on fait tellement de gaspillage parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'eau. On a dit c'est un bien social. Malheureusement, les gens ne connaissent pas la valeur du bien social. On veut donner un minimum aux gens. Il ne faut pas gaspiller. C'est pas parce que vous avez un robinet chez vous que vous allez gaspiller. Il faut penser aux autres qui n'en ont pas. Donc, c'est très clair. La jeunesse, soyez sûr qu'il y a de l'eau. Si vous cherchez, vous allez trouver. Parce que si quelqu'un disait qu'il y avait à comme s'il y a des forages, on peut avoir des forages gros débit, on n'allait pas croire. Mais voilà. M. Drago l'a bien dit. Voilà. Donc, il y a de l'eau. Voilà. Il faut bien gérer. Professeur, voilà, quelle appréciation faites-vous de l'organisation institutionnelle du secteur de l'eau au Burkina Faso? Du point de vue organisation, finalement, c'est parfait. Même les textes de loi, etc., c'est parfait. Maintenant, bon, c'est quand on arrive à la réalité. C'est ça le véritable problème. C'est pour cela que moi, j'ai dit, j'ai un défaut. Mon défaut là, je n'aime pas ceux qui ne travaillent pas. Et mes meilleurs amis, c'est ceux qui se battent fort. Si on se bat, si on travaille, on va relever les défis. Malheureusement, parfois les gens n'acceptent pas qu'on dise qu'ils ne travaillent pas. Il faut que chacun se remette en cause. Et je dis surtout vous, la jeunesse, vous êtes obligés de relever des défis parce que les problèmes ne font que s'augmenter. Bon, on peut dire, bon, on peut commencer à faire de l'actisme parce que ça va un peu. Mais vous, comme je dis, en 2040, là, si vous ne changez pas, il y aura un déficit. Il n'y aura que 2 régions seulement qui ne seront pas déficitaires. Donc, si vous n'agissez pas. Or, si vous agissez, on va résoudre le problème. Merci, professeur. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Vous avez fait votre part pour l'hydrogéologie du Burkina, pour ne pas dire de la géophysique. Vous avez formé également des cadres. Et la plupart de vos étudiants sont aujourd'hui dans des services vraiment où ils font du bon boulot. Quel mot avez-vous à l'endroit de vos étudiants qui sont aujourd'hui, d'autres même sont devenus... Vous êtes leurs prédécesseurs, au fait, en termes de gestion de direction, par exemple, comme au BUMEGEP aujourd'hui. Quel conseil avez-vous à leur endroit? J'aime dire que nous recevons des dons. Même la vie, c'est un don. Mais nous avons cette responsabilité-là
de développer, de fructifier ce don-là. Si on ne le fait pas, on aurait vécu pour rien. Et on est heureux de célébrer la réussite plutôt que d'être là à justifier ce qu'on n'a pas pu faire. Ça, on ne pourrait jamais être heureux pour ça. Donc c'est pour cela que j'ai dit, tous ceux qui... c'est vous qui posez la question, demandez aux trois, demandez au professeur Naba, demandez au DG du BUMIJEV actuel. Je lui ai dit, si vous ne relevez pas les défis, gare à vous. Vous serez en train de creuser votre propre tombe. Vous devez travailler pour relever les défis. Et c'est ce que j'ai dit toujours aux jeunes. J'ai dit, le travail n'a jamais tué quelqu'un. Ça, jamais. Parce que si le travail devait tuer quelqu'un, moi j'étais mort il y a longtemps. De preuve, lorsque j'étais DG du BUMIJEV, j'assurais tous mes cours. Et je n'ai jamais été en retard. Et les gens se demandaient pourquoi. Il faut de l'organisation. Et comme j'ai dit, si vous organisez bien, si vous mettez le travail comme un jeu, vous n'allez pas souffrir. Mais si vous pensez que aller implanter un forage, ça fait une activité contraignante, etc. Non, il faut que vous trouviez le plaisir de trouver de l'eau pour les gens. Et là, vous ne serez pas fatigué. La plupart, je donne des cours, je continue de donner cours. Bien que ce soit dans certains âges, moi, je peux toujours tenir un amphi pendant 5 heures. Parce que quand je fais le cours, moi je trouve que c'est un jeu. Je m'amuse avec des jeunes. Donc, si vous prenez ça dans cet objectif-là, vous n'allez pas souffrir. Mais quand vous voyez ces contrariants, on m'a donné 2 heures. Je viens couper ces 2 heures-là, à peine 1 heure fait, on commence à avoir des frissons. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que j'ai dit à plein de jeunes, si vous ne faites pas ça, vous voyez, quelqu'un va avoir du boulot, il va encore m'appeler moi, tandis que vous êtes là. Non, nous on a travaillé, on veut maintenant nous reposer. On ne cherche plus à aller au front, à travailler. Donc, maintenant à vous, lorsqu'on vous donne un travail, il faut, comme j'ai dit, de l'efficience. Aujourd'hui, on ne cherche plus l'efficacité, c'est l'efficience. Donc, à tous les jeunes, je dis, c'est ça qu'il faut aborder. Aujourd'hui, c'est l'efficience. On vous doit dire de faire un travail, vous l'avez fait selon les normes. Non. Il faut que vous soyez efficient. Vous devez avoir 3 jours pour faire le travail avec 100 millions. Vous faites le travail en 2 jours avec 80 millions. Là, on va dire que vous êtes efficient. Et c'est ça que moi j'ai toujours dit aux jeunes. Et si vous travaillez, aujourd'hui là, il y a de l'emploi. Foncez à gauche, à droite. Vous voyez, la dernière fois, les gens ont dit qu'il y a des postes d'hydrogéologues et il n'y en a pas. J'ai dit, en tout cas, moi je connais des jeunes qui... Donc, allez-y, tous ceux qui ont fait hydrogéologie et qui n'ont pas de poste là, prenez contact avec SG. Il va vous donner des gens il va mettre ça sur le site et les gens vont vous recruter. Voilà. Mais si vous ne faites pas ça, moi je ne suis pas content. Mais vous voyez, je suis fier. Vous voyez, professeur Naba, c'est parce qu'il est là, même s'il n'est pas là, je l'ai cité, ce sont des gens que je suis souvent. Kafando, vous voyez, c'est celui, parce que quand j'ai dit qu'il devait partir à la retraite, j'ai dit par exemple, ceux qui veulent prendre mes cours, je vous donne l'obligation de venir suivre le cours pendant que je le donne. Je n'ai pas dit que vous allez faire la même chose que je fais, mais vous allez tirer quelque chose. Parce que c'est un apprentissage. Si le Kafando est venu suivre, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il a des problèmes avec les étudiants. Tous les étudiants qui sont là,
Je ne vois pas quelqu'un qui s'est plaint pendant mes années. Bon, sauf ceux qui ne voulaient pas travailler, ça c'est sûr. Professeur. Tous ceux qui veulent travailler là, même des gens qui ont échoué, quand je les rencontre, quelque part, en tout cas j'ai toujours le bon salut et de bons souvenirs. Professeur, nous sommes un peu pris par le temps. Il y a une question résiduelle. Hein. Si vous avez cette possibilité de remonter dans le temps, voilà, et qu'aurez-vous fait autrement? Autrement dit, sur quel plan ou quel point avez-vous un goût d'inachevé? Je me dis, j'ai fait ce que je devais faire. Si j'avais une baguette magique, j'allais faire de telle sorte que tout le monde aime le travail et le travail bien fait. Merci, merci.